Vincent. Bonsoir Mourad. Donc directeur adjoint de la Maison pour tous. Léo Lagrange, oui. Léo Lagrange, d'accord. Son. Donc j'imagine que cet événement, il a mis du temps à se mettre en place. Et aujourd'hui, on est en plein boom. Voilà, ça c'est le démarrage. Depuis 1 heure ou 2 là que l'opération est lancée. Enfin lancée, je dirais même qu'elle a démarré en début de semaine dernière. D'accord. Avec l'installation du site, tous les équipements de son, de lumière, toutes les infrastructures qui ont été montées, les plateaux. Enfin, c'est 15 jours de travail pour l'équipe technique d'Illusion Macadam. Et donc c'est eux qui ont, on va dire, qui ont fait tout le travail. Nous, là, on accueille au sein des murs de la Maison pour tous. Et dans quel but vous avez voulu accueillir ce type d'événement? Nous, ça fait partie d'une collaboration, d'un partenariat qu'on a avec Illusion Macadam, et ça s'inscrit, enfin pour nous, c'est une aubaine puisque ça s'inscrit totalement dans le champ de la thématisation de la Maison pour tous, puisqu'elle est thématisée autour des pratiques artistiques, musique actuelle en l'occurrence, mais pratiques artistiques amateurs de manière générale. Donc voilà, c'est complètement dans le cadre de la mission de la structure. Et puis ce sont aussi des voisins puisque la formation, puisqu'Illusion Macadam assure une formation TSV, technicien spectacle vivant, dans les locaux de Louis Feuillade, sinon qui est juste à côté. Donc voilà, en tant que voisins, ils ont décidé d'investir les lieux. Ces initiatives populaires sont fréquentes pour la Maison pour tous. Vous accueillez souvent de ce type de manifestations? Oui, des manifestations, on en organise régulièrement, plusieurs fois par mois. Donc oui, c'est essentiellement, donc, comme je parlais de la thématisation, autour du théâtre, il y a des auditions, le secteur théâtre s'est développé, musique aussi, des auditions, des concerts. Et généralement, ça s'adresse à tous les publics de proximité, mais aussi publics qui se trouvent dans les autres quartiers de la ville. Et voilà, donc ça permet d'avoir un peu un brassage des populations autour de nos événements. Aujourd'hui, on remarque quand même que c'est quand même un événement d'une grande ampleur, qui est quand même qui nécessite du temps, j'imagine, avant de mettre en œuvre. Oui, parce que quand je parlais de 15 jours d'installation, ça n'est que de l'installation. Après, il y a toute l'élaboration, penser l'opération. Ça, c'est encore une fois Cyril Klein et toute son équipe qui l'ont fait en amont. Ça a pris des mois. Les premiers contacts ont eu lieu il y a plusieurs mois. Donc c'est un travail de longue haleine qui aboutit aujourd'hui et de manière vraiment voire sublime, quoi. Non, mais c'est vrai, en tout cas ça a l'air d'être une très grande réussite et on espère que vraiment ça va être quelque chose de grandiose ce soir. Oui, avec les concerts, les démonstrations, les projections, après le bilan je crois qu'on attendra demain soir, je crois, avec Cyril pour voir finalement quel est est-ce qu'on a atteint l'objectif, surtout pour Cyril, c'est très important pour l'équipe technique. Je pense que le défi technique, lui, il aboutit, c'est fait. C'est réussi. Après, je crois que le but, c'est quand même de partager toutes ces œuvres-là, parce que on parle bien d'œuvres d'art, pour moi, c'est d'arriver à équiper un lieu de cette manière. On espère que ça sera partagé avec le plus grand nombre et que le public va répondre présent. Mais là, je vois que déjà, les gens arrivent et on est très optimiste. Ça se déroule sur 2 jours, d'après ce que j'ai compris. Voilà, 2 jours, pas 2 jours complets, puisque c'est plutôt en soirée. C'est de 18h, à partir de 18h et toute la soirée sur les 2 jours. D'accord, donc vous serez sur les lieux durant ces 2 jours. Oui, complètement. Puis on travaille, mais on profite un max aussi. C'est du bonheur, quoi. D'accord, en tout cas, on a été ravis de vous écouter et puis on espère, on croise les doigts pour que ces 2 soirées soient des plus réussies possibles. C'est gentil. Merci. Merci Vincent. Loïc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je sais qu'il y a pas mal de boulot en ce moment, donc entre deux prises, merci de ta présence. Donc tu fais partie de la formation technicien du spectacle vivant, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, en quoi ça consiste en fait? C'est une formation qui, comme son nom l'indique, de technicien du spectacle vivant qui dure 10 mois. Donc c'est déroulé là, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, en fait, notamment dans quelques jours. Et qu'est-ce qu'on y apprend en fait? Il y a différentes techniques du spectacle. Donc il y a 3 spécialités en fait. D'un côté le décor, la machinerie, l'autre les lumières et puis le son. Donc en fait il y a un tronc commun qui vise à former des techniciens polyvalents dans les 3 domaines, capables quand même de se débrouiller, d'avoir de bonnes bases dans les 3 domaines. Et ensuite une spécialisation qui vise à approfondir en fait un des 3 thèmes choisis par les stagiaires. Tu t'es spécialisé dans un thème spécial, toi? Oui, dans le son. Dans le son, d'accord. Donc aujourd'hui,
on va dire ton rôle au sein de cette manifestation, c'est de t'occuper du son essentiellement. Voilà. Je me suis essentiellement occupé du son des concerts de la grande salle. D'accord. Tu es tout seul pour gérer ça ou il y a une équipe autour de toi? Une équipe, on est là en son, en spécialisation son, on doit être une dizaine sur l'événement. En fait, on est 3 stagiaires de la formation de la session 2010 sur la spécialisation son. Et on est rejoint par des stagiaires qui font des modules courts en fait, de formation proposés également à côté de cette formation-là. Et plus d'anciens stagiaires qui ont fait la formation les années d'avant. Et du coup, voilà, on est à peu près une dizaine qui s'occupent du son sur tout l'événement. D'accord. C'est un de tes premiers événements ici ou il y en a eu d'autres auparavant? Il y a eu d'autres TP, d'autres événements dans le cadre de la formation. Là, c'est le plus gros qu'on fait cette année, puisqu'il s'agit des 10 ans de formation. Et du coup, là, c'est l'événement de plus grande envergure qu'on a fait pour organiser cette année. D'accord. Et quel a été ton parcours pour arriver à cette formation, tout simplement, arriver à être technicien du spectacle? J'ai commencé en étant bénévole en fait, sur divers festivals de gauche à droite, en m'intéressant plus à la technique. J'ai réussi à intégrer plus ou moins des équipes techniques, à donner des coups de main et petit à petit à me faire quelques contacts, des gens qui m'ont un petit peu rappelé par la suite pour travailler. J'ai entendu parler de cette formation-là dans ce milieu-là et j'ai en postulant, je me suis intéressé à ça, j'ai postulé et du coup j'ai été pris. Et auparavant, dans tes études, tu avais déjà pensé à te lancer vers cette voie ou il y a eu un déclic un jour? Ça fait longtemps que j'y pensais. Je m'y étais pas vraiment mis. J'y avais longtemps pensé, mais sans vraiment choix. Je sais pas si c'était parce que je faisais pas ou si c'est parce que je voyais ça d'un petit peu loin. Et du coup, je suis parti dans notre cursus. Je suis allé à la fac étudier de la chimie et puis je me suis rendu compte que c'était. Enfin, en fait, ce que je voulais faire, c'était ça. Et du coup. Très bien. Et il y a une bonne ambiance au sein de TSV? Oui, très bonne ambiance. D'accord. Ben, en tout cas, on te remercie Loïc d'avoir participé à ce petit intermède entre deux prises de son, j'imagine. Et on te souhaite bon courage et on espère que cette soirée se passera merveilleusement bien et surtout qu'on entende très bien. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Oui, il t'appelle comment? Mourad de Kaina TV. Bon, on est très content de vous recevoir en tout cas ce soir. Hein. Merci. De pouvoir vous mettre surtout en lumière Agathe the Blues. Hein, Agathe the Blues. Ah, ouais, alors, bouze, c'est comme la bouche de vache. D'accord. Vous pouvez nous expliquer un peu ce groupe, cette formation, comment vous êtes connu d'une et comment vous avez commencé? Ah, ça c'est compliqué. On va bientôt faire nos 20 ans en 2012. D'accord. Donc on a un vieux groupe. Une fois dans la Gazette, ils avaient même dit qu'on était le plus vieux groupe de rock de Montpellier. D'accord. Oh bah Dieu, ça nous l'a jamais pas tout ça. Hein. C'était il y a 15 ans. Oui, déjà. Donc oui, non, on s'est connus il y a une vingtaine d'années, et puis depuis on fait de la musique ensemble, quoi, et on s'éclate et on a envie de garder ça, quoi. Et puis on a un bon petit contact avec le public, donc... Et quel style musical en fait C'est une excellente question. Enfin, Je peux parler moi aussi c'est moi le président. C'est vrai. Alors lui c'est le président de l'association, donc Thierry, le président de Michel n'est que guitariste. Voilà, moi je suis employé de base. D'accord. Mais Thierry, tu joues du saxo aussi, je Du m'abuse. saxo, le ténor, le gros, et puis le D'accord. soprano, le petit, et puis comme j'aime bien le dire, c'est que je fais plus partie du visuel que du musical. Voilà. D'accord. Ah, d'accord. Et donc cette formation, comment elle est née? Alors moi j'étais pas là à la naissance, à l'accouchement, donc je suis arrivé C'est après. toi qui veux parler. Mais quand même fort, c'est toi qui veux parler, t'étais pas là à l'accouchement. Eh oui c'est vrai, franchement. je suis arrivé après, je suis un adopté, moi, un enfant adopté en fait. Ouais. Ouais, Donc, je peux parler là, ce coup-ci là. Donc, il faudrait demander à Maurice, elle est née d'un ancien groupe qui existait, et avec une rencontre avec un homme qui venait du Charolais, et du coup la vache est arrivée, s'est imposée à nous. D'accord. Après on a essayé au bout d'une certaine nombre d'années où on avait fait l'Opéra Blues en 2001, on avait fait penser qu'au bout de 10 ans on avait tout dit sur la vache. Donc on a un petit peu essayé de se soigner, mais des fois on a des rechutes, quoi. Ça peut nous arriver. Et votre style, vous le puisez où en fait? Parce que c'est un peu éclectique d'après ce qu'on a entendu. Ah oui. Bah, c'est de la composition, donc on a tous des horizons très différents. Donc quand quelqu'un amène quelque chose, tout le monde joue le jeu, même si c'est pas forcément son style. Donc à partir de là, ça donne
Des trucs très variés, quoi. En résumé, il y en a un qui apporte quelque chose, il le met dans le pot de groupe, on fait une grosse cuisine et ça en sort un truc commun mais qu'on a envie de faire. Quoi. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça. il y a plein de choses, il y a plein de morceaux qu'on n'a jamais joués, même peut-être plus que de morceaux qu'on a joués d'ailleurs, qu'on a travaillé. Mais bon, ça fait partie du truc. Quoi. Et vous tournez souvent sur la région ou c'est plus sur Énormément sur la région. L'an dernier, on a peut-être fait 3 dates. Ouais, mais dont une à TSV. D'accord, une à TSV. Une à TSV l'an dernier. L'année plus qu'à Gignac. Non, on a fait plus. On joue Régulièrement. peu, mais régulièrement. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaille tous à côté en fait. Hein, donc on n'a pas non plus les disponibilités. Oui, et puis bon, là, c'est un groupe qu'on fait pour vraiment se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des années où on tourne beaucoup, d'autres années où on tourne moins. Cette année, c'est moins. C'est la vie. Non, mais c'est sûr. Et aujourd'hui, vous avez répondu présent alors pour cette manifestation, Pour le pour les 10 ans anniversaire de TSV. Ça fait 2 fois que je le dis, faut que j'arrive à le dire 10 fois parce que voilà. Là, le challenge va être assez dur à Et d'ailleurs, relever. merci TSV. Merci TSV. Voilà. C'est vrai. On avait travaillé avec eux l'année dernière avec TSV. On avait travaillé avec TSV l'année dernière. TSV donc. Oui. On ne remerciera jamais assez. D'accord. Et on avait été leur groupe de travail, quoi. C'est-à-dire que les stagiaires s'étaient fait la main sur nous, genre répétition, enregistrement, et puis le concert qu'on avait fait au théâtre de Gignac avec TSV et tout ça. Et toute son équipe, mais on s'était bien régalé. En tout cas, c'était quoi l'organisme formateur déjà donc, c'était TSV. TSV 10. Bon anniversaire TSV. Bon, merci. Un pari réussi. Bravo. Hein. On l'a fait. En tout cas, on est content, on voit votre bonne humeur, on sait qu'à mon avis, sur scène, vous devez vous éclater. Ah bah, c'est le but du jeu quand même. Même un peu plus que là, si tu veux. D'accord. Et donc ces influences là, comme vous m'expliquez, il y a quoi? Il y a du jazz, il y a c'est un peu du rhythm and soul, c'est quoi? On arrive tous, on écoute tous des choses différentes quoi. Un de sax écoute plutôt jazz, toi t'es plutôt rock progressif ou choses comme ça. Ouais. Le bassiste est encore autre chose, le batteur fait de la musique réunionnaise. Moi, je serais plutôt chanson française. Donc, c'est un mélange. C'est un de melting tout ça, pot. voilà, c'est un mélange de comme on poésie. disait à une époque, on bousille la musique, mais au sens bouse, tu vois, de bousiller. D'accord. On le met dans la bouse, quoi, et après, on en fait quelque chose. D'où Agathe the Blues. D'où Agathe the Blues. Voilà. J'ai enfin compris. Et pas Agathe the Blues. C'est Parce pas qu'en fait, toujours très clair, par contre. on a un morceau de blues dans tous les 20. En 20 ans, on a fait un morceau de blues. Ah bon? On n'en fait même pas. Non, mais. En tout cas, c'est un pied de nez à tout ce qui est, blues, soul. Oui, c'est aussi un jeu de mots Oui. dessus. Hein. C'est vrai qu'au début, on dit vous jouez quoi? Vous jouez du blues? Ah bah non. Là, ça donne envie justement de voir un peu le style musical. En tout cas, on est content de vous avoir reçu et puis de votre bonne humeur qui est communicative en tout cas. Et on espère vous revoir bientôt. C'est gentil Thierry. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au plaisir. Allez, au plaisir, ciao.